À Laon, il serait une quarantaine à proposer un hébergement sur Airbnb. Mais nous n'avons pu rencontrer aucun. L'activité se pratique à l'abri des regards, car jusqu'ici elle échappait souvent à certains impôts, comme la taxe de séjour, ce que dénonce cette hôtelière lannoise. Le Airbnb, ils sont 5 ou 6 ou 10, c'est 0 €. Alors que nous, 2, ça nous fait des 2,20 € qu'on doit donner à l'agglo. Et c'est important pour l'agglo parce que ça nous aide au niveau du tourisme, qu'eux, ils ne participent pas au tourisme. Les choses changent. Laon figure désormais parmi les villes où Airbnb collecte automatiquement la taxe de séjour. L'agglomération devrait recevoir une part encore non connue des 24 millions d'euros que la plateforme va reverser prochainement. De quoi compenser un certain manque à gagner. On peut dire qu'on était demandeur, en tout cas on attendait beaucoup de cette collecte automatique, puisque vous avez quand même des hébergeurs qui jouent le jeu, qui vous informent qu'ils ont un hébergement, et donc qui collectent la taxe de séjour et la reversent à la collectivité. Et c'est vrai qu'il y en a, peut-être par ignorance, peut-être par mégarde, ne se déclaraient pas et donc n'avaient pas instauré le système de la taxe de séjour. Depuis le 1er janvier, la collecte par les plateformes a été rendue obligatoire par la loi. L'Union des métiers de l'hôtellerie militait pour ces mesures. Son responsable dans l'Aisne y voit un grand pas vers plus d'équité. C'est pas vraiment un cadeau, c'est ce qu'ils doivent reverser. Les hôteliers reversent bien la taxe de séjour, forcément, quand ils la collectent. Pourquoi Airbnb, par cette plateforme, et les particuliers ne reverseraient pas? Non, c'est tout à fait normal. Le syndicat invite les élus à s'emparer du dossier, car dans l'Aisne, plusieurs villes ne sont pas encore enregistrées pour bénéficier de la collecte automatique. Ces fonds servent à financer des actions de développement touristique.